Le drame. En théâtre. Qu'est-ce qu'un drame? Le drame met en scène des personnages réalistes unis dans le malheur. Plus spécifiquement, il s'agit d'un genre théâtral, dont l'intensité dramatique est palpable sans toutefois devenir tragique. Des éléments comiques peuvent même être présents. Et c'est par moquerie que ses contemporains appelèrent ce genre nouveau. Comédie larmoyante. À mi-chemin entre la tragédie et la comédie, le drame, que ses détracteurs n'ont pas manqué de qualifier de genre bâtard, se propose de se dégager des normes classiques en ne succombant ni à l'enflure de la tragédie, ni à la gaieté exagérée de la comédie. Sa situation dans le juste milieu lui a valu l'appellation de tragédie bourgeoise. Dans un langage naturel, le drame se doit de peindre les incidents ordinaires de la vie. Il n'étale point sur la scène les crimes, les trahisons et les misères des palais. Il retrace les calamités domestiques, le désordre des passions et des vices dans toutes les classes de la société, et cette peinture doit être un enseignement, une leçon. Car le spectateur ne doit jamais être inutilement affligé. Le drame bourgeois est représenté par Denis Diderot, 1713 à 1784, avec le père de famille et le fils naturel, puis Beaumarchais, 1732 à 1799, avec la mère coupable. Les titres parlent d'eux-mêmes. Il s'agit d'un théâtre familial et moralisateur, générant le pathétique. Attention! Le tragique n'est pas présent dans le drame, même s'il se peut que la fin ne soit pas heureuse. Ce qui différencie le drame de la tragédie est l'idée du destin. Dans la tragédie, le personnage ne peut rien changer à son avenir, tout est déjà écrit d'avance. Dans le drame, le personnage peut aussi vivre une situation dramatique, mais celle-ci pourrait être changée, elle ne fait pas partie intégrante de la vie du personnage. Les caractéristiques du drame. 1. Il met en scène des personnages appartenant à tous les groupes sociaux. Ceux-ci s'expriment dans leur langage habituel, ce qui explique la présence de plusieurs registres de langue. 2. L'histoire doit être vraisemblable, afin de présenter les préoccupations d'une société. On décrit donc les qualités et les défauts des personnages. 3. Le drame peut être écrit en vers ou en prose. Les types de drame. 1. Le drame bourgeois. Le drame bourgeois se situe entre la comédie et la tragédie. Il s'agit d'un genre sérieux qui se soucie des préoccupations du public. Ses caractéristiques. Un sujet qui porte sur les malheurs de la vie courante et sur la vertu. Des personnages qui ont un rôle social important. Une histoire réaliste. Un style d'écriture recherché. Une importance accordée au jeu des acteurs et au décor. Un désir de plaire aux spectateurs et de les sensibiliser à la morale de l'histoire. 2. Le mélodrame. Le mélodrame est un genre populaire conventionnel. Ses caractéristiques. Des personnages caricaturés. Une pièce divisée en 3 actes. La découverte de l'amour, les souffrances de l'amour, la délivrance des amoureux. Des décors classiques, comme des châteaux forts. Des sentiments exagérés. Un but moral et pédagogique, le bien l'emporte sur le mal. 3. Le drame romantique. Le drame romantique peut être écrit en vers ou en prose, et a une fonction philosophique et morale. Il exprime souvent des revendications sociales. Ses caractéristiques. Un mélange entre la comédie et la tragédie. Une diversité de personnages. Une variété d'intrigues qui peuvent se dérouler sur un temps plus long et dans des lieux différents. Un héros qui agit sous l'effet d'une passion. Des thèmes liés à l'histoire et à la passion. Une importante évolution psychologique des personnages. Une division en 3 parties. Une exposition, un nœud et une catastrophe.